Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, les fringales émotionnelles. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis le docteur Joe, consultant en bien-être, passionné de sport, passionné de fitness, athlète de haut niveau. J'aide les gens à se transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de leur santé. Donc aujourd'hui, on va parler des fringales émotionnelles. C'est au moment où tu es attiré par la nourriture, non pas parce que tu as faim, mais parce que tu te sens stressé, fatigué ou ennuyé. Aujourd'hui, je vais t'expliquer simplement pourquoi tout cela arrive, mais surtout, je vais te donner des astuces simples pour pouvoir reprendre le contrôle sur toutes ces envies. Alors, c'est quoi une fringale émotionnelle? Une fringale émotionnelle est une envie soudaine de manger, généralement quelque chose de très sucré ou de très gras, qui est déclenché par une émotion plutôt que par la vraie faim. Maintenant, voici quelques exemples courants. Le stress. Après une journée chargée, difficile, tu ressens une envie irrésistible de chocolat, de chips. Il y a aussi l'ennui. Quand tu es chez toi, tu cherches des petits trucs à grignoter pour passer le temps. Enfin, la tristesse ou la fatigue. Lorsque tu cherches du réconfort dans un plat familier comme un gâteau ou bien un plat très très riche en sucre. C'est complètement humain et normal de ressentir ça. La nourriture est généralement liée à des émotions positives ou négatives de notre vie. Maintenant, il est important de pouvoir identifier si tu as vraiment faim ou bien si c'est juste une émotion qui est en train de t'attirer vers la nourriture. Donc, lorsque tu as faim en général, tu vas juste, aller dans ce que tu avais prévu comme repas. Tu vas prendre, tu vas manger et progressivement, tu vas te rassasier. La fringale, elle, au contraire, elle va te conduire vers un plat spécifique. Généralement, ce sont des aliments sucrés et trop gras, la plupart du temps, parce que ce sont des aliments qui vont juste te faire plaisir. Et après quelques temps, tu vas encore replonger. Quand tu te retrouves dans cette situation où tu as un aliment spécifique que tu veux manger, demande-toi si tu peux pas manger un autre qui est plutôt un aliment simple comme un fruit ou du riz. Si la réponse à cette question est non, ça veut dire que tu es face à une fringale émotionnelle et là, il faut prendre des dispositions. Voici donc ces stratégies qui vont te permettre de gérer ces fringales émotionnelles qui sont pour la plupart du temps responsables de ta prise de poids, de ton mal-être, de la fatigue générale. Premièrement, lorsqu'une fringale émotionnelle arrive, prends une pause, on va dire 5 minutes, prends un verre d'eau, bois à la place. Essaye, même si tu ne réussis pas, mais dis-toi que ce verre d'eau est la condition pour laquelle tu vas arrêter de succomber à cette fringale. Deuxièmement, il est question de pouvoir identifier l'émotion qui te pousse vers cette fringale. Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es fâché? Est-ce que tu es triste? Une fois que tu vas identifier cette émotion, trouve une autre alternative. Moi, dans mon cas, lorsque je suis stressé, je vais faire du sport. C'est ma passion. Je vais faire, je sais pas, de la balade, je vais appeler quelqu'un au téléphone, mais je vais trouver quelque chose qui va me faire passer le temps parce que c'est juste une question de quelques heures. Mais moi, en général, quand je suis stressé ou je suis fâché ou je sais pas trop quoi, j'ai tendance à être plus actif. La troisième solution, c'est de pouvoir préparer un kit anti-fringale. Ça veut dire quoi? Tu vas prendre un fruit que tu vas prévoir toujours dans ton sac à la place du chocolat et tout ce qui est trop sucré. Tu pourras prendre un yaourt nature, c'est permis. La quatrième solution qui semble être la plus difficile pour certains, mais qui est aussi très intéressante, c'est de pouvoir déjà trouver un réconfort ailleurs, c'est-à-dire prendre un livre, par exemple, écouter de la musique. Beaucoup de personnes aiment écouter de la musique. Prendre un bain chaud, se relaxer, faire peut-être du yoga, oui, c'est aussi très intéressant. Maintenant, la cinquième solution, c'est celle-là qui intervient une fois que tu as cédé à la fringale émotionnelle, la culpabilité. Il faut éviter de culpabiliser lorsque tu cèdes à une fringale émotionnelle. C'est tout à fait normal, comme je disais au départ. Le plus important, c'est de pouvoir te rendre compte que tu as commis une bêtise et essayer de te dire, voilà, ce n'est pas grave, la prochaine fois, je vais faire mieux. Et justement, parce que j'ai cédé, cette fois, je vais préparer mon kit anti-fringale ou alors je vais prendre mes dispositions pour pouvoir gérer. Je vais essayer d'identifier l'émotion qui est derrière. Donc, la cinquième solution va te ramener aux 4 autres solutions de départ. Et c'est tout ça qui est intéressant parce que ça va te permettre comme ça de maintenir un certain équilibre et de te sentir énergique pendant tout le reste de la journée. Et ça, pour le restant de ta vie. En gros, ce que tu dois retenir, c'est que les fringales émotionnelles font partie de la vie, mais elles ne doivent pas te définir. Ça veut dire que tu dois être capable de les identifier et de pouvoir y répondre de manière efficace. Maintenant, tu vas essayer une ou deux de ces stratégies pendant une semaine et tu vois ce qui donne pour toi. Le plus important n'est pas d'être parfait,
mais c'est de pouvoir progresser doucement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce type de conseil t'intéresse, n'hésite pas, like, abonne-toi, partage. Ça fait toujours plaisir. Ciao.